Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2002. J'espère que ce réveillon et ce premier week-end de l'année s'est très bien passé pour vous. On se retrouve, comme vous le voyez, dans un nouveau décor. Ça y est, j'ai enfin installé un petit bureau provisoire. Au moins comme ça, je pourrais faire mes vidéos un peu moins, comment on va dire, en mode camping dans ma salle à manger. Ou dans ma cuisine, tout dépendait de l'humeur du jour. Et en attendant, eh bien, nous allons voir ce que vont nous dire et ce que nous donnent les énergies de cette première semaine de l'année. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle Razai. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle des Médéores. Allez, c'est parti. On a les bénédictions, l'initié, mon corps, mon temple, mon royaume, la magie de l'initiatrice, l'appel du feu créateur et l'abondance et la valeur de soi. Avec la bénédiction, alors ça y est, on a pris les bonnes résolutions de la nouvelle année, ça fait rage dans votre tête et vous allez même revoir certaines de vos priorités, votre planning pour devenir une meilleure version de vous-même, donner le meilleur de vous-même aux autres. Mais bon, allez, on le sait tous. En général, la motivation pour les bonnes résolutions partira dès la première semaine. Et pute, il n'y aura plus rien. Alors, si vous écoutiez un petit peu tout simplement juste ce qui résonne en vous, ce qui vous fera vibrer, ou ce qui vous fait actuellement vibrer, et que chaque jour vous fait avancer d'un petit pas vers ce que vous souhaitez, vers ces envies, ces projets, peut-être cette rencontre que vous avez imaginée. Bref, allez-y tout doucement, chaque jour, fixez-vous un objectif et dites-vous, voilà, mon objectif, attention, un objectif très réaliste, n'allez pas non plus tout tuer, tout casser dès le premier jour. Un objectif réaliste, par exemple, aujourd'hui vous vous dites, ça y est, allez, je sais pas moi, j'ai du repassage à faire. Tant que ma panière n'est pas faite, je ne fais pas autre chose. Voilà, on va pas chercher les grands mouvements dès le départ, parce que sinon, à la longue, vous allez vous essouffler. Et bien entendu, vous ne tiendrez pas la distance. Voyez vraiment, on va dire petit pas par petit pas. Prenez le temps. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de vibrer, de ressentir, voilà, c'est ça. Ce sont les énergies de ce début d'année. Prendre du temps, mais du temps qui nous fait du bien. Allez avec l'initié, parce que vous allez juste prendre en fait la décision de vous affranchir de vos entraves, de tout ce qui vous encombre, des jugements, du regard des autres. Vous allez en fait prendre la décision de suivre votre propre chemin, selon votre cœur, selon vos joies, selon ce qui vous fait rire, ce qui vous amuse. De toute façon, si vous en êtes déjà arrivé au point où vous en êtes, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a bien une raison à cela. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Alors, continuez ces efforts, mais tout en étant dans la légèreté, dans la bienveillance, dans ce qui vous porte. Et bien entendu, vous allez faire aussi péter un petit peu le grain de folie, réveiller la magie qui est en vous et autour de vous pour que ça fonctionne. En fait, vous allez oser briller maintenant. Vous allez oser attirer la lumière. La laisser se réfléchir sur vous, en vous, pour vraiment devenir quelqu'un d'autre et offrir de ce que vous avez de meilleur sans rien attendre en retour. En fait, vous n'allez pas chercher la reconnaissance parce que vous allez vous ouvrir à ce qui vous éveille. Vous ouvrir à de nouveaux hobbies, à un nouveau style de vie, vraiment vouloir faire entrer le bonheur dans votre vie par la grande porte et le ressentir. Vous avez besoin de le vivre au quotidien, de construire votre propre avenir parce que ça y est, maintenant, vous vous sentez responsable de ce que vous vivez au quotidien. Quand il y a des problèmes, vous n'allez plus faire l'autruche, vous allez aller chercher les solutions. Et vous vous dites, eh bien, si je ne la trouve pas aujourd'hui, je la trouverai demain. C'est vraiment, maintenant, on dégage tout ce qui nous encombre.
j'allais dire de la cave au grenier, de la plante de vos pieds à la racine de vos cheveux. C'est, hop, grand ménage de printemps, on avance. Et on arrive à la magie. Alors, vous n'avez plus peur de dire haut et fort maintenant ce que vous avez envie de dire, ce que vous projetez. Et après, si ça ne plaît pas à certaines personnes, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Franchement, c'est votre vie qui se joue, ce n'est pas la leur. Et vous allez vraiment être inspiré, voir si vos projets sont viables, parce que bon, bien sûr, on peut faire certains plans sur la comète et ils sont irréalisables, tout ça parce que ça ne dépend pas de vous, ça vient de quelqu'un d'autre. Bref, vous allez vraiment regarder si vous avez les moyens de les réaliser, ces projets, que ce soit financier, humain, émotionnel. Bref, maintenant vous allez vous lancer, d'accord, mais en ayant tout prévu. Et ça va réveiller le feu créateur en vous, ça va vous pousser à foncer, à sortir de votre zone de confort, à composer avec les autres, à vous adapter aussi, parce que certaines personnes vont vous mettre quand même quelques petits bâtons dans les roues, et vous prenez bien conscience que cela ne se fera pas en un jour de toute façon. Vous avez toute une année de pages blanches ouvertes devant vous, alors prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de remplir ces pages de petits bonheurs au quotidien, mais activez-vous, bougez-vous et dépassez un petit peu vos limites. Ne restez pas dans les limites des autres années, parce que de toute façon, si elles vous ont bloqué, vous savez très bien qu'il va falloir vous surpasser, les dépasser, pour amener on finit en apothéose, l'abondance, la prospérité dans votre vie, pour attirer à vous tout ce que vous avez envie. De toute façon, dites-vous bien une chose, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Rien. Au mieux, vous réussirez, et au pire, eh bien, au moins, vous aurez eu le mérite d'avoir essayé et d'avoir osé le faire. Voilà, ce sont vraiment de très très belles énergies. Donc on va voir si notre ange est d'accord avec nous. Et pour cette semaine, ce sera l'ange, excusez-moi, Seiya, qui symbolise la santé, mais surtout la longévité. Cet ange va vous aider à agir avec prudence, en réfléchissant même bien et avec précaution à vos décisions, à vos choix, en analysant chaque détail pour que tout se passe correctement et réussir à faire le bon choix. Et son petit message canalisé parle de compassion. Il vous dit « Mets-toi à la place des autres pour comprendre ce qu'ils vivent, mais sans pour autant porter leur fardeau. » C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation qui ne vous parle pas forcément, ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, mettez-vous à sa place. Pensez peut-être un petit peu comme cette personne. Vous voyez quel sentiment l'agite pour pouvoir justement être dans cette tolérance qu'on aimerait bien tous avoir. Parce que je sais que de temps en temps, on est un petit peu obtus, un petit peu carré dans nos prises de décision, dans nos choix. Mais voyez avec l'œil, oui, avec l'œil ou les yeux, j'ai cru que j'avais fait une faute, des autres. Et là, vous comprendrez beaucoup plus de choses. Allez, et bien maintenant, on va passer au sentimental et on va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine. Alors, pour nos petits couples, la réconciliation, les rancunes, le choix à faire, le trimestre en cours, la famille proche. Allez, avec la réconciliation. Alors là, hop, on élimine tout sujet de discorde, toute dispute. Il n'y a plus de place pour tout ça dans votre vie amoureuse. Maintenant, vous voulez vraiment aplanir toute difficulté, vraiment ressentir encore cette sérénité ambiante. Vous avez vraiment envie de douceur, de tendresse, de câlin. Bref, c'est vraiment le petit... Vous savez, je visualise très bien la petite bulle rose d'amour, là, le petit cocon. À la limite, j'allais faire le petit duvet, là, vous savez, tout doux de mon ange. Bref, c'est vraiment... L'image que j'en ai, c'est quelque chose de beau, de tendre, de doux.
Et fini les rancœurs, vous n'en voulez plus, vous ne voulez même plus vous prendre la tête pour quoi que ce soit, juste profiter des bons instants, juste vous poser un peu, profiter de votre autre, de cet amour qui vous lie, profitez vraiment de ces petits gestes tendres du matin, de ces petites conversations légères. C'est vraiment, waouh, votre choix. Et c'est à ce prix-là que vous maîtriserez vos émotions négatives cette semaine, que vous allez garder votre sérénité. Parce que, en fait, ce n'est pas faire l'autruche. Attention, vous allez quand même aborder les sujets peut-être qui fâchent, qui réveillent en vous quelques petites, vous savez, le petit pic de nervosité. Mais en même temps, vous vous dites, oh, attends, on verra ça demain. Franchement, là, j'ai envie de me poser un petit peu, de profiter encore de cette douceur ambiante. Oh, on y va cool. Franchement cool, hein. Et ça va durer pendant quelques semaines, hein. Vous avez vraiment, vraiment envie d'en profiter. Vous planifiez la suite de votre année, tranquillou, peinard dans votre coin. Franchement, les projets se feront quand ils se feront. C'est vraiment aucune pression, aucune anxiété en fait. Et tout ce que vous voulez, c'est vous laisser envahir par ces ondes d'amour, mais qui vont s'étendre aussi, pas seulement à votre autre, mais qui vont s'étendre dans votre cercle intime. Alors que ce soit vos amis très intimes, vos proches, bref, c'est vraiment ce cocon que vous voulez créer, et en même temps, vous allez leur imposer certaines limites pour ne pas qu'ils viennent bouffer votre oxygène, qu'ils viennent polluer ces belles ondes, et vous allez voir, vous allez créer vraiment une harmonie, j'allais dire d'amour. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez vous créer votre propre harmonie d'amour et la laisser rejaillir sur vos autres, sur vos proches, votre autre et vos proches. Ça vous a donné vos autres. Voilà. Allez, quant à moi, c'est tout pour les couples. Maintenant, on va attaquer les célibataires. Allez, l'année en cours, l'être aimé, consciousness. Alors ça, c'était pas facile pour moi ce matin, hein. Le changement imminent et le lâcher-prise. Eh bien, de bonnes énergies en soi. Avec l'année en cours, allez hop, ça y est, nos célibataires prennent les bonnes résolutions, se voient déjà planifier toute leur année amoureuse, ils imaginent comment ça va se dérouler. Alors, sur le long terme, parce que comme on voit, c'est sur l'année, hein, ça va être une cogitation exacerbée dans leur cerveau, ça va faire une ébullition là-dedans. Faites gaffe, hein, vous allez faire fumer le truc, hein. Calmez-vous un petit peu. Mais voilà, vous en avez eu assez d'être dans ce rayon célibataire. Maintenant, vous allez vouloir vous diriger vers autre chose et vous regardez quelle âme donner à votre vie amoureuse, quelle direction vous souhaitez. Alors, soit vous restez les petits Casanovettes de d'habitude, ou soit vous vous dites, allez, il faut peut-être changer quelques petits trucs pour pouvoir attirer qui on veut, hein, bien sûr, qui on veut dans sa vie, pour pouvoir avoir une chance d'être heureux aussi, ou heureuse. Et c'est là que vous allez penser à l'être aimé. Et oui, vous pensez à une personne du passé. Vous voulez retrouver cette personne, parce que cette personne vous manque, à la limite, vous obsède. C'est vraiment un élan du cœur. Vous voyez avec quelqu'un, mais en fait, c'est avec cette personne que vous voyez. Vous connaissez déjà la personne avec qui vous souhaitez partager votre vie. Et on va aller rapidement vers le consciousness. Mais pour ça, il va falloir faire taire un petit peu votre ego, votre fierté. Arrêtez de culpabiliser. Parce que, en fait, vous ne savez pas encore si vous êtes prêt ou prête à vous excuser, à pardonner. Alors que ce soit envers vous ou envers cette personne. C'est vraiment une grande prise de conscience, une grande prise de décision. Il va falloir vraiment faire taire maintenant votre ego, votre culpabilité.
vos excuses à 2 balles, parce que bon, on trouve toujours des excuses quand on a peur, et vous dirigez vers autre chose. Là, c'est vraiment la grande prise de conscience du début d'année pour vous au niveau sentimental. Et pourquoi? Pour justement changer ce qui ne va pas. Et plus vous y pensez, plus vous pensez à retourner avec cette personne, plus l'idée va faire son chemin petit à petit dans votre tête. Et je peux même vous dire qu'à l'heure actuelle, ça vous ravit, ça va même raviver l'étincelle d'espoir, l'étincelle de retrouver cette personne, de voir si vous pourriez avoir une nouvelle perspective d'avenir ensemble. Mais vous savez aussi que cela va demander du temps, que plus vous serez dans l'impatience, plus vous allez vous focaliser dessus, plus vous risquez de faire des erreurs et moins vous aurez la satisfaction de réussir ce que vous voulez. Alors, tout ça, si vous vous focalisez sur ça, si vous voulez vraiment être dans la course, dans la compétition, ça va entraîner de mauvaises énergies parce que ça va vous énerver, Alors, lâchez prise. Laissez faire le temps de la réflexion également. Ne précipitez rien. Prenez vraiment, réellement votre temps pour pouvoir savoir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous voulez qui se produise pour avoir une chance, enfin, de réussir. Allez, on passe au break maintenant. Et nos breaks, ils ont eu l'enfant intérieur, la réussite, l'apaisement des émotions, le nettoyage profond et la rencontre forte. Avec l'enfant intérieur, allez, hop, 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 vous avez envie de retrouver votre innocence, votre insouciance. Et pour un temps, vous allez laisser un peu cette douleur, cette souffrance de côté pour respirer la légèreté, le bonheur. Vous laissez envahir, comme tous les autres, par des énergies d'amour. Vous avez, avec la réussite, vraiment foi en cet amour qui vous lie à la personne de votre cœur, en ce lien que vous avez tous les deux, même si ce n'est pas physiquement. Vous savez que cette personne est à vos côtés tous les jours. Vous ressentez cet amour. Vous avez votre cœur qui va éclater parce que c'est vraiment quelque chose en quoi vous avez foi, en quoi vous croyez. Et vous allez tout faire pour que cette personne revienne plus ou moins, ne serait-ce qu'en communication. Tout ça parce que, ça y est, vous ne voulez plus polluer votre esprit, votre cœur, votre amour avec des émotions négatives, néfastes, qui vous entraîneront vers le fond. Ça, stop! C'est la bonne résolution de la nouvelle année, vous n'en voulez plus. Donc, hop, on voit le nettoyage profond maintenant. Fini les pleurs, fini les apitoiements sur vous-même, fini de verser toutes les larmes de votre corps et vous faites un grand nettoyage, un grand balayage de tout ça pour ne plus vous laisser aller à la déprime. Maintenant, hop, on appuie sur la touche reset et on repart à zéro. On reprend un petit peu le contrôle de tout ça et on se dirige vers une rencontre forte. Parce que vous pensez tellement fort à cette personne que celle-ci le ressent aussi. Et vous allez chercher un moyen de reprendre contact, de tenter un rapprochement plus ou moins subtil, suivant si vous êtes butor ou pas butor. Et l'air de rien, vous donner peut-être une nouvelle chance. Donc écoutez, comme vous avez pu le voir, ces énergies sont vraiment très très belles. Donc je pense que notre nouvelle lune vous y aide bien, vous pousse, vous savez, vous donne le petit coup de pied au derrière qu'il faut pour aller vers ces énergies. Et moi je vous souhaite que cette année vous concrétise tous vos vœux, tous vos souhaits, et que vous puissiez vous réaliser pleinement. Voilà, eh bien j'ai fini de papoter. Comme vous avez pu le voir, j'ai été très très inspirée dans ce tirage et je vous souhaite une superbe journée. Au revoir.